Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du Royaume-Uni qui révèle qu'il dépense des millions pour la navigation quantique. Alors, premier essai en vol commercial d'un système quantique qui pourrait remplacer le GPS. Il est difficile d'imaginer le monde d'aujourd'hui sans le GPS, avec sa myriade d'applications dans le domaine de la défense et son impact indélébile dans le commerce. Le GPS a changé la façon dont nous concevons notre place dans le monde. C'est un produit de la première révolution quantique qui s'est appuyé sur des horloges atomiques pour permettre un chronométrage de précision. À l'aube de la deuxième révolution quantique, les scientifiques et les entrepreneurs espèrent exploiter la physique quantique dans la conception et l'ingénierie de nouvelles technologies. Le Royaume-Uni a récemment mené avec succès des essais en vol commercial de systèmes de navigation quantique, conçus pour offrir une sécurité accrue contre le brouillage et l'usurpation d'identité. En intégrant la technologie quantique, notamment des atomes ultra-froids, dans les systèmes de positionnement, de navigation et de chronométrage PNT, ces essais ouvrent la voie à une alternative robuste aux systèmes de navigation par satellite conventionnels tels que le GNSS ou le GPS. Deux technologies quantiques, l'horloge atomique optique Tycher et le capteur inertiel quantique, ont été testées avec succès à bord d'un démonstrateur technologique aéroporté. Ces avancées pourraient contribuer à la mise en place d'un système de navigation inertielle quantique, le QINS, résistant aux perturbations et résistant aussi à la dépendance actuelle vis-à-vis des GNSS GPS. Inflexion offre un programme pilote pour les premiers utilisateurs de Tycher. Une unité Tycher de pré-production peut être livrée sur site pour une durée limitée à un prix réduit. Le coût du programme pilote peut être crédité vers l'achat d'une unité Tycher à la fin du programme pilote réussi. Un programme pilote réussi permet à l'utilisateur de tester et de démontrer la technologie dans son cas d'utilisation, de fournir à Inflexion des retours d'expérience sur l'utilisation du produit et de partager toutes les données pertinentes sur les performances de l'horloge et les caractéristiques qui l'intéressent. Des capteurs quantiques pour dépasser les limites du GPS, la détermination de la position est un élément clé du développement de la civilisation depuis des milliers d'années. Avec la mise en place des systèmes mondiaux de navigation par satellite, GNSS le plus important étant le système mondial de positionnement GPS, le positionnement précis s'est retrouvé dans la poche de pratiquement tout le monde sous la forme de puces compactes et bon marché dans les téléphones mobiles. Le GNSS est toutefois sujet à certaines limitations techniques. Une forte couverture arborée, un terrain urbain ou montagneux, ou des tunnels entraînent des erreurs de positionnement ou une perte totale du signal, ce qui rend la navigation difficile, voire impossible par exemple pour voler sur un terrain difficile. La navigation inertielle permet de déterminer sa position en connaissant la position de départ et en déterminant en continu les 3 degrés de liberté, de translation et de rotation, puis en intégrant et en utilisant la physique newtonienne. Dans la pratique, cependant, la navigation sans GNSS sur de longues périodes de temps est problématique car elle conduit à des erreurs de positionnement dues au bruit intrinsèque et au comportement de dérive des systèmes de navigation inertielle classiques, INS. Dans ce projet, nous voulons développer des capteurs de navigation inertielle quantique, le QINS, qui, contrairement à leurs homologues classiques, sont sujets à des erreurs de positionnement beaucoup plus faibles. Cela permettra, par exemple, de les utiliser pour la conduite autonome, les hélicoptères de sauvetage et même la navigation dans l'espace lointain. En outre, nous explorerons les perspectives d'applications combinées en gravité de vol, par exemple pour détecter les aquifères ou les matières premières. Si le GPS est suffisamment précis pour la plupart des activités quotidiennes, de petites améliorations des capacités PNT actuelles peuvent faire la différence dans des secteurs où quelques mètres de précision supplémentaires permettent de construire un meilleur gazoduc, de retrouver un plongeur disparu ou de localiser la position d'un adversaire. Les technologies quantiques offrent une telle amélioration avec des progrès progressifs dans les domaines du GPS et de la navigation inertielle qui alimentent la diversité des solutions PNT et
fournissent la personnalisation nécessaire pour apporter une navigation précise dans de nouveaux domaines. La technologie GPS pourrait être améliorée d'une manière autrefois inconcevable. En particulier, l'amélioration de la précision des capacités de positionnement et de synchronisation du GPS pourrait avoir un impact positif sur toute la série d'applications, de l'arpentage à la gestion des infrastructures en passant par le ciblage des armes. Dans les rares cas où même un GPS amélioré ne peut fonctionner, comme la navigation sous l'eau et sous terre, ou la rencontre d'interfaces et d'interférences adversaires intentionnelles, les nouvelles technologies quantiques offrent une solution technologique alternative. La navigation inertielle, c'est-à-dire le processus de calcul de la position sans accès continu à des points de référence, devrait être considérablement améliorée grâce aux accéléromètres quantiques. Cette avancée promet d'ouvrir de nouvelles possibilités dans le domaine de la défense, des opérations sous-marines industrielles et de la recherche de sauvetage. Alors, améliorer le GPS avec des horloges atomiques modernes. Le fonctionnement d'un GPS dépend en fin de compte de l'existence de satellites en orbite et d'un chronométrage très précis. Exploitant les signaux horodatés et géodatés reçus des satellites proches, un GPS utilise le temps mis par le signal pour l'atteindre afin de calculer la distance qui le sépare des satellites. Combiné aux informations sur l'emplacement des satellites, le GPS détermine sa propre position. Toute erreur de synchronisation peut entraîner des erreurs dans la détermination de la position, ce qui réduit à néant toute possibilité d'utiliser un GPS pour la navigation. Pour maintenir la précision, les satellites GPS sont équipés d'horloges atomiques précises, qui sont périodiquement resynchronisées avec une horloge maîtresse sur Terre afin de corriger les petites erreurs qui s'accumulent progressivement. L'amélioration de la précision des horloges atomiques ou leur synchronisation permettrait au GPS de dépasser les limites actuelles de précision. Les appareils équipés d'un GPS déterminent leur position en utilisant des satellites comme point de référence. Ils calculent la distance qui les sépare des satellites en utilisant le délai entre la transmission et l'arrivée du signal. Les horloges atomiques modernes s'appuient sur les horloges atomiques originales du GPS grâce à leur compatibilité avec les protocoles de synchronisation quantique de haute précision. La synchronisation quantique des horloges commence avec des horloges qui se connectent les unes aux autres par des interactions quantiques uniques. Ces connexions quantiques rendent les propriétés des horloges interdépendantes indépendamment de leur séparation. Les horloges peuvent exploiter cette dynamique pour réaliser une synchronisation robuste et de haute précision entre les satellites et une horloge maîtresse terrestre. En prime, les dispositifs actuels de réception du GPS, tels que les smartphones ou les GPS de voiture, ne nécessiteraient aucune modification pour exploiter cette mise à niveau. La création et le maintien de délicates connexions quantiques entre les satellites et la Terre posent des défis inhérents, mais ils valent à peine d'être relevés. En ramenant la précision d'une échelle de 10 pieds à 1 pied, ou moins même, on ouvrirait le GPS à de nouvelles applications civiles dans les domaines de l'arpentage, de l'agriculture de précision et de la robotique. Cela favoriserait des applications telles que le ciblage des armes et la reconnaissance pour les militaires. L'amélioration de la synchronisation renforcerait également l'infrastructure civile dans les applications telles que la communication, la distribution des services publics et la coordination des transactions financières à grande échelle. Alors, navigation indépendante avec la navigation inertielle quantique. Les systèmes de navigation inertielle sont déjà connus comme une approche complémentaire potentielle du GPS. Au lieu de satellites, ces systèmes utilisent des accéléromètres et des gyroscopes pour mesurer les changements de mouvement et ils calculent la position sur la base d'un emplacement précédemment connu. Cependant, les dispositifs traditionnels accumulent les erreurs trop rapidement pour être utilisables dans la plupart des applications, et les technologies quantiques offrent une nouvelle solution à ce problème. Les principaux accéléromètres quantiques détectent les mouvements en exploitant la façon dont les particules quantiques, telles que les atomes, peuvent se comporter comme des ondes, telles que le son ou les vagues de l'océan. Lorsque deux vagues se chevauchent, elles se combinent pour former une nouvelle vague. Il en va de même dans le cas du quantique. Et oui, le fait de forcer les atomes à accélérer modifie la forme de l'onde combinée.
En mesurant la forme de la nouvelle onde combinée, l'accéléromètre peut déduire son accélération. Les atomes étant extrêmement sensibles à des changements infimes, les accéléromètres quantiques atteignent des niveaux de sensibilité et de précision impossibles à atteindre avec des systèmes traditionnels. Les appareils dotés d'un système de navigation inertielle enregistrent les changements de vitesse ou de direction. À partir de ces données, ils peuvent calculer leur position. Les accéléromètres quantiques en sont au premier stade de la commercialisation et les systèmes de navigation inertielle quantique complets ne sont probablement pas loin derrière. La grande sensibilité des accéléromètres quantiques signifie que leur information de positionnement reste précise environ 10 fois plus longtemps que celle de leur homologue non quantique. Cela permet un positionnement précis et indépendant pendant des périodes beaucoup plus longues avant qu'un réétalonnage ne soit nécessaire. Cette indépendance est essentielle lorsque les signaux GPS ne peuvent pas atteindre l'appareil récepteur, par exemple sous l'eau, sous terre ou à la suite d'un brouillage adverse. En outre, lorsque les données GPS ou inertielles quantiques sont indisponibles, alors elles peuvent coopérer si elles sont disponibles en tant que système unique dans une précision supérieure à celle que l'une ou l'autre aurait obtenue seule. Les avancées de la technologie quantique sont également appréciables pour l'aérospatiale. Pour la première fois, le Royaume-Uni a achevé avec succès des essais en vol commercial de systèmes de navigation quantique avancés qui ne peuvent pas être brouillés ou usurpés par des acteurs hostiles. Si le brouillage du GPS est actuellement relativement rare, mais très présent avec la Russie et surtout à Kaliningrad, il n'a pas d'incidence directe sur la trajectoire d'un avion, sauf celui qui est brouillé. Les nouveaux systèmes de positionnement et de navigation et de synchronisation, les PNT à base quantique, pourraient à terme constituer l'un des éléments d'une solution plus large permettant de fournir une navigation très précise et résiliente en complément des systèmes satellitaires actuels, ce qui pourrait contribuer à garantir que les milliers de vols qui ont lieu chaque jour dans le monde se déroulent sans aucune perturbation. Inflexion, une entreprise de technologie quantique en collaboration avec les entreprises de l'aérospatiale BAE Systems et Kinetic, a terminé les essais au mode Boscombe Down dans le Wiltshire avec le ministre des Sciences Andrew Griffith à bord du dernier vol d'essai le jeudi 9 mai 2024. Soutenus par des fonds gouvernementaux britanniques, ces projets ont le potentiel d'augmenter la résilience et la précision des systèmes de navigation tout en offrant un avantage potentiellement significatif en matière de sécurité. Ce développement s'inscrit dans un contexte où la dépendance à l'égard des signaux satellites crée des vulnérabilités pour la défense et l'économie, surtout avec le brouillage russe qui se trouve à Kaliningrad. Avec l'implication de divers partenaires, dont l'Inflexion, Kinetic et BAE Systems, ces avancées témoignent du leadership du Royaume-Uni dans le domaine de la technologie quantique, ouvrant la voie à des avancées futures dans la navigation sécurisée et précise. Le Royaume-Uni vient d'achever les essais en vol commercial de systèmes de navigation quantique conçus pour être à l'abri du brouillage et de l'usurpation d'identité conventionnelle. Les systèmes de positionnement, de navigation et de chronométrage PNT reposent sur un chronométrage précis. La théorie veut qu'en intégrant la technologie quantique dans le mélange, dans ce cas, des atomes ultra-froids refroidis à un niveau proche du zéro absolu, le système puisse être utilisé comme une alternative au système de navigation global par satellite, les GNSS, ou au système de positionnement global, GPS, pour les données de localisation, de navigation et de chronométrage. C'est la première fois que ce type de technologie révolutionnaire est testé au Royaume-Uni sur un avion en vol, et les premiers vols de ce type dans le monde ont été reconnus publiquement. Dirigé par Inflexion et en collaboration avec des partenaires industriels et universitaires, ce projet a reçu un soutien de près de 8 millions de livres sterling de la part du gouvernement. Ce financement associé à la stratégie nationale quantique de 2,5 milliards de livres et au programme national de technologie quantique vise à consolider la position du Royaume-Uni en tant qu'économie quantique de premier plan. Le ministre des Sciences, Andrew Griffith, a déclaré: des vols de passagers à la navigation, nous dépendons tous
des systèmes de navigation précis, sûrs et sécurisés. La recherche scientifique que nous soutenons ici sur la technologie quantique pourrait bien apporter la résilience nécessaire à la protection de nos intérêts. Le fait que cette technologie ait volé pour la première fois dans le ciel britannique est une preuve supplémentaire que le Royaume-Uni est l'un des leaders mondiaux en matière de technologie quantique. Au cours d'une série de vols d'essai, l'équipe dirigée par Inflexion a fait la démonstration de 2 technologies quantiques révolutionnaires, l'horloge atomique optique compacte Tiker et un système quantique étroitement confiné basé sur les atomes ultra-froids, tous deux à bord du démonstrateur technologique aéroporté RJ-100 de Kinetics, un aéronef modifié. La technologie testée lors du vol fera partie d'un système de navigation inertielle quantique, le QINS, qui pourrait révolutionner la navigation par satellite, le système offrant une précision et une résilience exceptionnelles indépendamment de la navigation par satellite traditionnelle utilisant le GPS. Les horloges atomiques et la révolution quantique de la navigation. Le PNT nous aide à connaître notre position, à naviguer et à garder la notion du temps. Les horloges de précision constituent la pierre angulaire de la technologie PNT moderne. Ces horloges ultra précises sont essentielles pour diverses applications et la production portable d'atomes ultra froids est une autre pièce maîtresse du pulse. Les atomes ultra froids, c'est-à-dire des atomes qui ont été refroidis à des températures proches du zéro absolu, la température la plus froide possible, sont idéaux pour construire des accéléromètres et des gyroscopes quantiques qui constituent le cœur d'un QINS. Le test fait partie d'un projet financé par UK Research and Innovation, UKRI, qui se concentre spécifiquement sur la création de capteurs quantiques pour remédier à la forte dépendance au Royaume-Uni à l'égard du GNSS GPS pour les données de localisation, de navigation et de chronométrage. Cette dépendance crée une vulnérabilité car un seul point de défaillance, comme le brouillage ou l'usurpation des signaux GPS, pourrait perturber les activités économiques, de défense et stratégiques essentielles. Le consortium qui travaille aux côtés d'Inflexion comprend le Fraunhofer Center for Applied Photonics, After Technologies UK, Caledonian Photonics, Redward Labs, PA Consulting, BAE Systems et Kinetics. Le Dr Timothy Balance, président d'Inflexion UK, a souligné l'importance des récents essais dans le développement des solutions PNT quantiques. Il a mis en avant le besoin critique de réduire la dépendance vis-à-vis des systèmes de navigation par satellite, soulignant la vulnérabilité de ces systèmes. Les essais en vol réussis démontrent le potentiel de la technologie quantique pour relever les défis des systèmes de navigation, ouvrant la voie à des applications futures passionnantes dans l'industrie aérospatiale et au-delà. Henry White de BAE Systems a également souligné l'importance de ces essais, mettant en lumière leur contribution potentielle à un avantage militaire significatif. Il a souligné l'importance de la connaissance précise de la localisation et de mouvement pour renforcer la conception et les capacités des plateformes, en particulier dans le développement des systèmes aériens de combat de la prochaine génération. Simon Gall de Kinetics a exprimé sa fierté de collaborer avec BAE Systems et Inflexion pour la réussite de ces essais. Il a souligné la capacité à collaborer efficacement dans l'écosystème de la défense, combinant l'expertise quantique avec le démonstrateur technologique aéroporté de Kinetics. Roger McKayley d'Innovation UK a souligné l'importance croissante de la technologie quantique dans les infrastructures modernes, en particulier pour la synchronisation et la navigation précise. Il a salué les réalisations d'Inflexion dans la réalisation de ces essais en vol, marquant une étape cruciale dans la mission 4 de la stratégie nationale quantique du Royaume-Uni. Cette mission vise à déployer des systèmes de navigation quantique sur les avions d'ici 2030, offrant une précision et une résilience de nouvelle génération indépendamment des signaux satellites. L'essai réussi de l'horloge atomique optique Tiker Inflexion et des éléments de base d'un capteur inertiel quantique à bord du démonstrateur technologique aéroporté RJ-100 de Kinetics représente une avancée majeure dans le domaine de la technologie quantique aéroportée. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.